Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergologue et cartomancienne et on va voir les énergies pour le mois de mars de, je ne sais pas encore quel signe. Allez, j'ai fait les petits papiers, on va en prendre au hasard. Hop, et c'est pour vous Sagittaire. Alors, je prends le jeu Imagine pour avoir l'ambiance générale de l'atmosphère dans laquelle, au niveau énergétique, vous allez être baigné, cher Sagittaire, pour ce mois de mars 2022. Allez, je me centre et on est parti pour les Sagittaires. Quelle est l'énergie principale pour ce mois de mars? Et toi? Alors, je vous montre la carte. Vous pouvez vous imprégner de sa vibration, voir en quoi elle vous parle, etc. hein. Vous connaissez, c'est toujours pareil. Je vous fais aussi un peu, voilà, vous vous amusez. Hein, prenez ça comme un jeu. Très sérieux pour ceux qui ont l'habitude et ont confiance et y vont. Sinon, eh ben, petit à petit, vous faites et puis voilà, la confiance elle s'installe aussi avec des petites expériences comme ça. Alors, ici, eh ben, j'ai envie de la prendre dans l'autre sens. Enfin, en tout cas, de voir alors, c'est un peu comme si c'était un reflet dans l'eau ou un reflet dans un miroir. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de voir ou qu'on vous invitait à voir une, une histoire, celle où porte votre attention. euh, Comment dire? Comme un film en fait, comme un film qui se projette. Comme, comme dans un miroir où, vous savez, quand, je sais pas moi, les montagnes se reflètent dans l'eau du lac. Eh bien, c'est, c'est à la fois ce qui est et à la fois pas complètement. Et là, on est dans une réalité qui est un peu euh, floutée, voilée, où le scénario de la vie ou de la situation euh, de ce que vous vivez était vraiment un scénario en fait, comme si c'était euh, ouais, comme un film qui se déroule et qui un très vieux film, vous voyez, qui peut un peu grésiller ou l'image est pas très nette parce que les caméras avant étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, hein, c'est pas de la 3D, hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose autour de alors soit de la communication qui de toute évidence est difficile, soit une situation qui pour vous est très compliquée à accepter. Et je pense que si vous voyez ça
avec le recul de comme un scénario sur un écran, eh bien, il y aura comme une sorte de résilience, quelque chose qui s'acceptera petit à petit. On- Et puis, on vous montre le chemin. Cette vidéo aussi est là pour vous montrer une voie peut-être un petit peu différente ou que vous n'aviez pas forcément emprunté jusqu'à aujourd'hui ou pas osé ou peu importe quoi. Mais en tout cas, ça a l'air de rentrer en résonance quelque part avec des messages que vous avez déjà entendus, perçus, vus dans d'autres vidéos ou voilà. C'est c'est- c'est- c'est déjà une information que vous avez en vous. Et si c'est pas le cas, eh ben, euh, ça va venir à vous comme poursuivre un mouvement qui va être beaucoup plus en accord avec, euh, avec ce que aujourd'hui vous voulez vibrer, rayonner et être. Vous vous étiez peut-être un petit peu égaré de cette lumière intérieure qu'on dit hein, en vous, mais c'est pas grave, hein, voilà, vous pouvez revenir dans votre flux vertueux. Mais pour ça, il faut comme voir ce qui vous chagrine ou ce que vous comprenez peut-être pas complètement, ce que vous percevez à demi-teinte, vous voyez, ou à demi-mot. Et ben tout ça, il faut prendre un petit peu de distance et oui, comme un peu l'éloigner ou mettre ça comme des vibrations plus basses que ce à quoi vous aspirez. Et du coup, eh ben, lorsque vous passez de la vase, par exemple, dans une mare et que vous montez progressivement à la surface, eh ben, l'eau devient de plus en plus claire jusqu'au moment où vous arrivez à la surface et vous relevez la tête et là, eh ben, vous voyez un autre monde finalement. En vrai, c'est toujours le même monde, mais il est perçu avec comme une bouffée d'oxygène nouvelle, avec de nouvelles perceptions aussi, hein, avec de nouvelles données, peut-être aussi de nouvelles personnes. Et enfin vraiment, ça va vous porter, vous élever parce qu'on voit que vous désirez vraiment, vous avez peut-être fait ou émis des intentions, fait des demandes à ce niveau-là. Ça a été entendu et on vous explique petit à petit plein de choses pour que vous puissiez prendre cette direction souhaitée. Et il faut comme suivre une mélodie, la juste mélodie, hein, et pas une espèce de vide intersidéral, là. Attendez.
Non, ok. Ok. Donc voilà pour l'énergie principale. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui peut vous aider à progresser en fait sur cette voilà. Donc je vais prendre le tarot celtique. Je vais continuer un tirage en pyramide. Donc on va partir de la base sur une aide vraiment très générale, comme partir vraiment du début, hein, du chemin où vous voyez euh, ouais, le fleuve, le gros du flux et qui petit à petit va aller irriguer la moindre partie de la terre par des tout petits cours d'eau, et bien là, ça va être la même chose. Vous voyez, on va partir vraiment très large pour petit à petit resserrer hum, l'aide ou la voie à prendre, ce qui va vous parler pour aller dans la direction que vous souhaitez. Pour les Sagittaires pour le mois de mars 2022. Donc là, on part à la base de la pyramide, un petit peu comme les fondations. Il y avait ça là en premier. On va prendre celle-ci. Ensuite, on resserre un petit peu. Vous voyez, je parlais de rivière et compagnie. On est vraiment dans les émotions avec ce roi de coupe. On va voir à quoi l'associer. Il y en a, ok, ben on va prendre les trois, hein, c'est pas grave. Hop, 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 ok, une. On va voir s'il y a autre chose qui veut venir ou si c'est bon. Ok. Alors, je vais remonter un petit peu, mais après, je baisse. Hein, c'est pour avoir mon champ de vision qui est un petit peu plus éloigné. Alors, vous avez le pair, le 9 de bouclier et le 6 de bâton. Donc, quand je vous parlais de... je ne sais pas si je vous le disais. Si, les bases... Avec le pair, on est dans cette idée de stabilité. Le pair, c'est l'empereur dans le tarot de Marseille. Vous voyez, c'est un être qui incarne le masculin, hein, le masculin sacré. Hein. C'est un tirage général, donc ça parle vraiment autant aux hommes qu'aux femmes. Hein. Et l'empereur, le père, il est stable. Il a une certaine forme d'assurance aussi. Vous voyez, ça va bien avec le 6 de bâton. Il sait prendre les décisions, hein, et aller, enfin, suivre ses convictions quelque part, hein, suivre ce qui est juste pour lui et pour son peuple, hein, c'est un empereur. Donc là, on est vraiment dans essayer de... pas essayer, pardon. On vous encourage à, à évacuer ce qui a besoin d'être évacué dans un premier temps, parce qu'a priori, il faut évacuer euh, ce qui est de l'ordre du mental, d'accord? Et ensuite, il y a une confiance à avoir pour lâcher probablement des choses du passé, des incertitudes ou des trucs à laquelle vous vous raccrochez encore un petit peu. Il y a vraiment, encore une fois, avec le 9 de bouclier, un regard. Vous voyez, elle regarde dans un sens, elle tend la main de l'autre, il y a quelque chose derrière. Il y a une attention particulière au regard que vous prêtez et à là où vous voulez
porter votre attention. Avec le pair et après le 6 de bâton, on est vraiment là-dedans, hein. Il y a des choses qu'il faut se délester. En tout cas, si vous vous en délestez pas de façon consciente et en accord avec vous-même, euh, l'univers s'en chargera et là, ça peut un petit peu vous être mal vécu, hein. Alors, plutôt être mal vécu dans le mental. Donc, c'est peut-être le cas pour déjà certains ou certaines d'entre vous, hein. Mais le fait de comprendre tout ça, eh bien, ça peut vous permettre d'aller dans une direction qui va être plus en accord avec vous. Parce qu'au fond de vous, vous sentez et vous êtes comme porté dans une direction. Il y a juste à prendre un petit peu plus confiance, plus d'assurance. Peut-être un petit côté ferme aussi euh, dans, dans vos choix, hein. Et il y a la fin de... Il y a un truc en vous ou autour de vous, une situation, quelque chose que vous vivez qui est voué à se terminer. Et le passé, comme on le sait, c'est le passé. Il n'existe plus. D'accord? Il existe que dans notre souvenir et dans notre mental et de ce qu'après on en fait. Donc, est-ce que vous voulez maintenir en vie le passé ou est-ce que vous décidez d'avancer plus en accord avec vous-même, même si vous voyez, hein, vous savez pas du tout, rien n'est dessiné de la suite, ni même vraiment trop de là maintenant. Mais voilà, est-ce que vous vous retournez sur votre passé ou est-ce que vous avancez? Ça, c'est vous. C'est un petit peu le choix que vous avez à faire, en fait. D'accord. Ensuite, donc là, on est vraiment sur des fondations, sur quelque chose de, voilà, vous vous posez et vous analysez la situation comme au travers du film que je vous parlais, hein, comme si c'était un film qui se projetait devant vos yeux. Ensuite, vous avez le roi de coupe, la force et le roi de bâton. Eh bien, dis donc, entre le père de roi et la force, il y a un truc qui est énormément dans la maîtrise. Il y a, il y a comme un équilibre qui est soit un petit peu malmené, soit en train de se stabiliser ou qui va se stabiliser entre vos ressentis et vos émotions. Probablement, euh, probablement quand même tourner. En fait, s'il y a des choses qui ressurgissent beaucoup, euh, ça sera probablement beaucoup lié à quelque chose pour lequel c'est difficile de vous détacher. Et, et vous essayez
Donc voilà. Euh, donc là, c'est comme si l'univers, la source, vous apportait tout son soutien pour, euh, mais alors vraiment dans un bain d'amour, hein, parce qu'il y a vraiment des émotions qui sont difficiles enfin difficiles, je sais pas, mais en tout cas, euh, qui, qu'il est bon de transmuter. Et l'univers vous aide à ça, hein. L'univers vous aide à, à tenir bon. Et en fait, vous allez être énormément aidé, mais attention quand même de ne pas prendre trop d'assurance parce que vous pourriez vous, comment dire, tomber dans quelque chose d'un peu, euh, comment dire, je sais pas si prétentieux c'est le bon terme, mais enfin, vous pourriez un petit peu vous brûler les doigts à avoir trop d'assurance et trop de masculin en vous. Il faut, vous pouvez aller voir ce que signifie l'élément eau et l'élément feu et voir de quelle façon cela vous parle, parce qu'il y a vraiment un équilibre à avoir entre ces deux éléments en vous. Ça sera la chose à veiller et à équilibrer, à trouver votre moyen d'équilibrer l'élément eau en vous et l'élément feu en vous. Euh, S'il y a trop de feu, ben mettez un petit peu d'eau pour calmer le jeu, hein, et pas vous enflammer, vous voyez? Voilà. Mais demandez et vous serez aidé, hein. Ok. Et enfin, vous avez le set de bouclier. Avec le set de bouclier, euh, on vous montre qu'il y a, si vous avez vécu une, parce que là on est beaucoup sur une fin de quelque chose, hein. Et avec le set de bouclier, vous voyez, on arrive à la fin de l'hiver. La neige commence à partir et voilà, l'herbe apparaît. Eh bien, on revient comme ça sur euh, le renouveau du printemps qui pointe le bout de son nez. Et, et, et le fait que ben, ce que vous avez traversé comme ça, de d'expérience un petit peu d'expérience, peu importe,
vous amène une capacité en fait à manier tous les ingrédients que vous avez pu, comment dire, obtenir euh, durant toutes ces expériences pour pouvoir en faire émerger ce que vous souhaitez. Hein, vous, vous, vous allez pouvoir arriver, si vous suivez ce que j'ai dit au départ, mais que vous adaptez, hein, toujours pareil, hein, à une période de votre vie où vous allez pouvoir expérimenter en fait euh, comme en cuisine. Eh ben, si je mets un petit peu plus de tel ingrédient, finalement celui-là, non, je le prends tout le temps, mais là, non, j'en ai pas envie et je prends autre chose plutôt. Et pouf, vous faites votre petite mixture et puis à la fin, vous voyez ce que ça donne. Et bien là, à l'échelle de votre expérience de vie, c'est la même chose. Et vous verrez que tout était comme une bénédiction finalement, parce que ça vous permet tout ce que vous avez vécu, parce que cela vous a permis peut-être de vous délester de certaines choses, mais vous a énormément enrichi d'une autre façon. Et aujourd'hui, dans la matière, ça va commencer à se concrétiser réellement. Vous voyez les prémices. Donc toujours beaucoup d'amour, de bienveillance, de gratitude. Euh, Oser demander peut-être de l'aide ou des conseils ou vous voyez en fonction à d'autres personnes qui seront ravis d'apporter leur aide. En tout cas, ça, il y a des choses qui sont déjà là, hein. Il y a des choses qui, vous avez déjà allumé le feu. Hein, vous êtes déjà allé chercher le bois, vous avez l'allumette dans la main et il n'y a plus qu'à. Pour d'autres, c'est déjà, voilà, vous soufflez bien sur les braises pour que le feu prenne. On est un petit peu là-dedans, hein. Mais attention de pas trop, de pas faire brûler tout non plus. Donc voilà, faut être attentionné et il faut être précautionneux de ce feu intérieur, hein. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, voilà. Le printemps arrive avec tout ce que cela englobe de métaphores. Eh ben, mes chers Sagittaires, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Likez la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous souhaite un très très beau mois de mars. Salut les amis!